Bonjour à tous, alors aujourd'hui dans Terre de Gourmands, nous nous rendons dans un lieu mythique du Médoc, à Saint-Estèphe, au château Félan-Ségur, où Véronique Doss, directrice générale, c'est ça, C'est ça. nous accueille. Bonjour Véronique. Bienvenue Arnaud. Donc, quel est notre programme? Donc nous allons bien sûr en premier lieu nous rendre dans les vignes. On reviendra à la réception de vendange, voir comment finalement ce raisin va se transformer en mou pour être après magnifié en vin. Et puis on terminera sur ce qui est finalement la finalité du vin, c'est-à-dire la gastronomie, une cuisine un peu plus canaille liée à cette magnifique Table période. des vendanges. Absolument, la table des vendanges. Véronique, là, nous sommes dans une parcelle qui vous tient tout particulièrement à cœur. Racontez-nous un peu. Alors cette parcelle s'appelle Chanchotte. Nous avons 4 hectares ici de jeunes vignes et ça me tient particulièrement à cœur parce que on voit ces très belles croupes de graves et c'est la première fois que nous allons récolter ce très beau Cabernet Sauvignon. Et donc, on est à l'endroit le plus haut de Saint-Estèphe, c'est ça? Un des endroits les plus hauts de Saint-Estèphe. Il y en a un autre qui est au château 800, qui est magnifique aussi, qui est aussi une belle parcelle d'une vingtaine d'hectares. Voilà. Mais Saint-Estèphe, 30 mètres, on ne fait pas plus haut. Donc là, Véronique, vous êtes en train de vendanger la parcelle. C'est ça, on vient de débuter la coupe là, sur cette parcelle-là, avec Luc Perronnet, qui est le chef de culture du château Félan-Ségur depuis 1993. Donc c'est un vieux de la vieille, quoi. J'oserais pas, mais si vous le faites... Un petit peu, ouais. Un petit peu. Un peu. Alors, racontez-nous là. Qu'est-ce qui se passe? Et Alors, comment vous choisissez les grains? Comment ça se passe? Nous essayons d'éviter de couper ce que nous appelons des verjus. Alors, nous n'en avons pas sur ce pied-là, mais des verjus qui sont des grappes qui viennent sur ce type de rejet de la plante. Et pourquoi? Vous avez un exemple, tout simplement parce qu'ils n'ont pas la même maturité, ils n'ont pas la même époque de floraison. Donc ça va amener quoi? De l'acidité, de l'acidité, un manque de maturité. D'accord. Donc en fait, sauf que effectivement, c'est entre ces deux grains et ces deux grains, si vous voulez, voilà, si on les compare, nous avons la même couleur. Oui. Vous gardez lequel? On garde celui-là. Goûtez-le, celui-ci Arnaud. Goûtez celui-là. Voilà. Et vous goûtez celui-là. Ah oui, nettement plus acide. Voilà. Là, vous devez trouver sur le pépin, une fois que vous avez bien dégusté la pulpe et la pellicule, un goût de noisette grillée. Ça, c'est vraiment un élément pour nous presque de décision quant à la date des vendanges et qui va montrer qu'au-delà de toutes les analyses que nous faisons de degré potentiel, d'acidité, etc., on va pouvoir lancer ou pas la vendange. Donc voilà, vous triez d'ores et déjà. Alors les vendangeurs ici, là, oui. Absolument. On amène la vendange en cagette, donc on n'a pas d'écrasement. Oui, c'est sûr. Ce sont des transports par Ce sont palette. des grappes de raisin entières qui arrivent. Voilà. Et vous allez voir au chai après, nous avons un autre tri, c'est-à-dire qu'en fait nous avons un tri avant égrappage et un tri après égrappage. Nous repartons vers maintenant une nouvelle étape, on fait notre cheminement. Ce qui reste là, ça va nourrir les grives. Oui, tout à fait. Ah, on va pouvoir revenir pour les grives et la palombe alors. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous ne pouvez pas ne pas vous amener sur Font Petite, qui est une parcelle historique du château Félan-Ségur, qui a été quand même créée au tout début du 19e. Alors là, comme vous pouvez le voir, en fait, on est vraiment sur des plants de vignes. Des vieilles vignes, quoi. Voilà, des vieilles vignes. Enfin, des vignes qui sont dans leur belle maturité, donc qui ont 35 ans et plus, à peu près. Et là, on est également sur un cépage Cabernet Sauvignon. Mais c'est vrai que voilà, on est sur tout à fait une autre type de végétation. Les sols sont toujours des sols de grave, mais qui s'expriment un peu différemment. On est tout sur le haut d'une butte. Et on a toujours cette fameuse croupe. Toujours. Ah, mais ça c'est génial. Mais surtout, c'est la Gironde qu'on a derrière. Ah, c'est magnifique. Voilà. Donc ça, c'est voilà, une perspective superbe. Ouais, magnifique. Maintenant, suite du programme, le chai. Absolument, la réception des vendanges, c'est le point névralgique pendant les vendanges. Voilà. Allez. Donc on y va. On y Allez. va. Donc là, on arrive dans le Saint des Saints.
C'est ça, c'est ce qu'on appelle la réception de vendange. En fait, là, les raisins arrivent directement de la vigne dans des cagettes de 30 kg, sont déversés sur cette table de tri. Cette table de tri nous permet d'enlever tout ce qui est feuilles et autres éléments que nous ne souhaitons pas. Donc là, vous avez un pliage à la main. Manuel dans un premier temps, Oui. grappe par grappe. Et on va ensuite continuer, toujours à la recherche d'excellence, vers un tri optique. C'est-à-dire que c'est une caméra Ouais. qui va scanner chaque baie de raisin de manière à garder seulement les billes rondes, noires. Donc ça, un peu écrasé, ça prend pas. Ça prend pas parce que le critère de forme n'est pas respecté. Que fait cette dame? Alors racontez-moi. Alors cette dame va mesurer le poids des 100 baies. C'est-à-dire que nous allons mesurer combien pèse la totalité d'un prélèvement de 100 baies Ouais. de manière à nous donner une idée un peu de la concentration. Si on compare deux baies comme celle-ci, pour la même superficie de peau, vous aurez beaucoup plus de jus là-dedans Bien sûr, c'est évident. que là-dedans, Ouais. et donc une plus grande concentration là-dedans que là-dedans. Donc maintenant que nous avons fini, nous avons vu toutes les étapes de tri, d'éraflage et ensuite un deuxième tri optique, le raisin est mis en cuve, on va pouvoir goûter des mous tout juste en fermentation, à peine en cuvée depuis 2 jours. Ok. Alors nous sommes sur une cuve de Merlot 2013. Ramassé depuis 2 jours. Donc le Merlot tout juste en cuvée, à peine en fermentation, présente des notes très fruitées, fruits rouges, très frais. Et le caractère sucré donne en plus voilà, beaucoup de gras, de rondeur et on commence à sentir à peine quelques tanins qui commencent à ressortir dans ce jus. Après la fermentation, la finalité, c'est pas la finalité, mais une étape essentielle, est l'élevage en barrique. Voilà. Après la finalité, c'est le vin et la table. Et merci à Fabrice, maître de Merci chez. beaucoup, Fabrice. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Bravo au maître de chez parce que tout ça me semble parfait. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup et puis bonne continuation. À bientôt. Merci, au revoir. Les vignes, le chai, le triage de raisin. Maintenant, Maintenant, le chef. le chef. Ouais. Et alors, Tradition à Félan-Ségur, au château, de table des vendanges, la table des vendanges. Donc ici à Félan, on considère qu'il est important de faire profiter nos amis, nos clients, de Français comme internationaux. Aujourd'hui, nous avons des gens de beaucoup de pays du monde, dont la Chine et d'autres pays, de leur faire participer à cette grande tradition gastronomique de Félan. En fait, c'est quelque chose d'un peu particulier ici, puisque c'est quelque chose qui sort un peu de la ligne, voilà, du cadre, on va le dire, mais ce sont les vendanges. Et donc c'est le côté canaille de la table des vendanges autour de la charcuterie. des produits Voilà, du terroir. quoi. exactement. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Du veau. Donc un veau, un quasi de veau, donc morceau noble, mais qu'on va faire de la façon la plus traditionnelle de la région. C'est grillé sur douelle de barrique et sarment. Donc là, je l'ai légèrement dégraissé, pas trop. On va quand même laisser de la graisse naturelle. Et ensuite, je vais le mettre sur le grill et puis au fur et à mesure. Vous le laissez combien de temps? Le temps qu'il faut. Vaut mieux qu'il aille longtemps, doucement. Les gens viendront. Je préfère couper. que les gens Coupez à viennent. mesure la pièce le quasi entier. Le quasi entier, je vais le découper au fur et à mesure et il va rester sur le grill. Une bonne braise bien chaude à la douelle, et ça tient des heures. Il n'y a Parfait. pas de problème. Je vais le mettre sur le grill Allez-y. aussitôt. Donc voilà une bonne braise sur douelle, Ouais. sur sarment. Donc on va prendre la pièce Une entière. pièce magnifique là, de veau de quasi. Donc le quasi, c'est pas forcément le morceau que les gens connaissent le plus, Bien sûr. mais c'est un morceau magnifique du veau. À mes yeux, c'est C'est un goûteux, un des c'est meilleurs tendre, morceaux, c'est- tendre. Voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas. Vous voulez On va pas dégraisser dégraisser, on va pas complètement. chercher l'agressivité de la braise. Vous voyez, au fur et à mesure, ceux-là, ils ont été mis un peu plus tôt. La caramélisation, la Croustillant. graisse naturelle. On a des éleveurs, on a des régions où ils s'acharnent à faire des bêtes grasses de qualité et garder ça, donc on ne peut pas retirer ce goût. sûr. Ça fait partie. Puis ça permet de bien dorer la viande. Et Et... voilà, le bon produit, c'est 80% de la réussite de la recette. Exactement. Bon, il n'y a pas que la viande ou la matière première, mais il y a le chef aussi. Voilà, il y a le chef, il y a. Et il a l'art du chef. Voilà. Et on se fait quelques tricandis? Allez, bien sûr. Allez, quelques tricandis. Bon là, Véronique,
les convives s'amoncellent. C'est ça, ça m'enseigne, j'espère pas trop. Mais voilà, ça y est, les convives arrivent. Donc on va leur faire goûter. En plus, ce sont des convives d'ailleurs, donc on va leur faire goûter nos charmantes tricandis, toute la région. du grenier médocain, du graton, du pâté lando piment d'Espelette, quoi, toutes les saveurs régionales. Donc voilà, sur le grill. Un produit assez riche qui va un peu commencer à chanter. Alors ça, c'est ça qui fait toujours rire, c'est quand la cuisine chante. Ça, c'est des termes de cuisinier. Non, Ça. voilà, en termes de cuisinier, en termes de la région. Et tout va bien. On va pouvoir tourner notre quasi. Oui. Vous voyez, il n'est pas agressé, il va cuire doucement, il va griller. On a gardé du gras, ça fond, ça va dans les chairs, ça va dans le muscle. Et voilà, juste marqué, joli produit, marbré, une cuisson simple. c'est parfait. Et voilà, on va aller chercher au Super. de caramélisation. Voilà, la cuisine, il faut le temps, faut laisser le temps. Donc Véronique, c'est quoi la ligne culinaire de Fégan? Alors la ligne culinaire de Félan, pour en parler, il faut d'abord parler des vins de Félan en fait. Parce que Château Félan-Ségur, ce qui le caractérise principalement, c'est vraiment sa ligne classique. Ce sont des vins que l'on travaille volontairement pour être le plus équilibré possible et le plus élégant possible. Et s'il y avait un mot à retenir autour de ces très beaux Saint-Estèphe, c'est l'élégance. De là découle, évidemment, bien sûr, découle parce la que ligne de cuisine. c'est vraiment, ça doit fonctionner ensemble et d'ailleurs ça fonctionne ensemble. C'est-à-dire, ce sont de bonnes viandes, mais simples, Absolument. sans chichi, sans sauce extravagante. Ou alors, là je dois dire que Jimmy excelle en la matière, ce sont des grands plats de la gastronomie française. Par exemple, Jimmy, vous faites Du tour de canard. Absolument. des tortillés. On va chercher à associer nos vins à des produits vraiment travaillés dans une grande simplicité, une grande tradition, la même que dans l'élaboration des vins Félan-Ségur. Bon, mais il ne reste plus qu'à nous mettre à table et à goûter. à table. Allez.